La fête de Noël, vous l'avez sûrement déjà célébrée étant enfant, ou peut-être que vous la fêtez encore aujourd'hui en tant qu'adulte. Mais avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que représente réellement cette fête? Avez-vous cherché à en comprendre l'origine et les implications? Écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin, car vous pourriez bien ne plus jamais voir Noël de la même manière. Pour beaucoup de gens, Noël est simplement une fête familiale, un moment rempli de joie, de partage et de tradition. On y échange des cadeaux, on décore un sapin et on se retrouve autour d'un bon repas. Mais derrière cette apparence chaleureuse et festive se cache une réalité bien différente, une histoire et des symboles qui méritent d'être connus, surtout pour préserver notre foi. Pourquoi? Par exemple, certains considèrent-ils qu'il est interdit de célébrer Noël en étant musulman? C'est une question importante qui mérite réflexion. Pour y répondre, revenons d'abord aux origines de cette célébration. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Noël, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, n'est pas simplement une fête chrétienne ou un événement culturel anodin. Historiquement, cette période trouve ses racines dans des traditions païennes très anciennes, bien avant l'avènement du christianisme. Dans les régions scandinaves, par exemple, on célébrait Yule, une fête hivernale en l'honneur du dieu Odin. Odin était considéré comme une divinité puissante, mystérieuse, souvent associée à la guerre, à la sagesse et même à la mort. Selon leurs croyances païennes, Odin traversait le ciel sur un cheval à 8 pattes la veille de Noël pour visiter les habitants. Pendant la période de Yule, les peuples nordiques organisaient des banquets et faisaient des offrandes pour apaiser les esprits et obtenir la protection d'Odin. Une des pratiques marquantes de cette fête consistait à décorer un arbre, souvent un sapin, symbole de vie éternelle grâce à sa verdure persistante en hiver. Mais cet arbre n'était pas décoré avec des boules ou des guirlandes comme aujourd'hui. On y suspendait des cadavres d'animaux ou parfois même des crânes, en guise de sacrifice pour éloigner les esprits malveillants et attirer les bénédictions des dieux. De leur côté, les Romains célébraient le Sol Invictus, le culte du soleil invaincu. Cette fête marquait la renaissance du soleil après le solstice d'hiver, une période où les jours commencent à rallonger. Les festivités étaient accompagnées de réjouissances, d'échanges de cadeaux et de décorations, notamment avec des branches d'arbres symbolisant la lumière et la vie renouvelée. Ces pratiques avaient un caractère fortement religieux, visant à rendre hommage aux divinités solaires et à renforcer les liens entre les hommes et les forces qu'ils croyaient divines. Ces deux traditions, Yule chez les Scandinaves et le Sol Invictus chez les Romains, montrent à quel point les rituels païens ont influencé les célébrations modernes. Avec l'expansion du christianisme, ces coutumes ont été adaptées pour faciliter la conversion des peuples païens. Ainsi, la fête de Noël, aujourd'hui associée à la naissance de Jésus, Issa, paix sur lui, est en réalité un mélange complexe d'éléments païens profondément ancrés dans l'histoire. Pourtant, ni le Coran ni les évangiles ne mentionnent une date exacte pour la naissance de Jésus, et rien ne prouve qu'il soit né en décembre. Alors, pourquoi est-il problématique pour un musulman de participer à Noël, même de manière innocente? Parce que cette fête n'est pas qu'une simple célébration familiale. Elle porte en elle des symboles religieux et culturels qui sont incompatibles avec le Tawhid, l'unicité d'Allah. En participant à Noël, même symboliquement en décorant un sapin ou en échangeant des cadeaux, on contribue à perpétuer une tradition qui repose sur des bases contraires à notre foi. Comme nous venons de le voir, Noël est profondément lié au shirk, l'association, et à des pratiques idolâtres. Allah nous met en garde dans le Coran. Et ne tends point tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme des corps de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Ce qu'Allah fournit est meilleur et plus durable. Sourate Taha, verset 131. Ce verset nous exhorte à ne pas envier ni imiter les pratiques des autres, car ce qui vient d'Allah est toujours supérieur. Le prophète, paix et salut sur lui, a également été très clair à ce sujet. Celui qui imite un peuple en fait partie. Imiter une pratique étrangère, surtout si elle est liée à une autre croyance, peut entraîner un glissement dangereux. Peu à peu, on s'éloigne des enseignements de notre religion pour adopter des coutumes qui ne reflètent ni nos valeurs, ni notre foi. Ce risque est d'autant plus préoccupant pour les jeunes générations qui peuvent perdre leur identité musulmane en grandissant dans un environnement où Noël est omniprésent. Au-delà de l'imitation, Noël pose aussi un problème de croyance. Beaucoup de traditions associées à cette fête, comme l'adoration implicite de la Trinité ou la divinisation de Jésus, contredisent directement le Tawhid. Allah dit dans le Coran, « Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut.
Mais quiconque donne à Allah quelque associé commet un énorme péché. Sourate An-Nisa, verset 48. Il est donc essentiel de protéger notre foi en restant éloigné de ces pratiques. Noël, malgré son évolution au fil du temps, reste imprégné de shirk et de symboles contraires à l'unicité d'Allah. Alors, comment agir face à Noël dans un monde où cette fête est omniprésente? D'abord, en nous éduquant et en éduquant nos enfants. Expliquez-leur pourquoi Noël est incompatible avec notre foi et montrez-leur les alternatives magnifiques qu'Allah nous a données, comme les 2 fêtes de l'Aïd. Ces célébrations, remplies de joie et de bénédictions, renforcent notre lien avec notre Créateur et avec notre communauté. Ensuite, restez ferme face aux pressions sociales. Vous n'avez pas besoin de participer à Noël pour montrer votre amour ou votre respect envers vos proches non musulmans. Soyez clairs, mais respectueux dans vos explications, en rappelant que votre refus est un acte de fidélité envers votre Créateur. Enfin, méditez sur cette parole d'Allah. Ne suivez point les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Sourate Al-Baqarah, verset 168. Le diable utilise parfois des moyens subtils pour nous détourner de la vérité. Ce qui semble inoffensif peut, en réalité, affaiblir notre foi et notre identité. Notre foi est un trésor inestimable, un don d'Allah que nous devons préserver avec soin. Ne diluons pas notre croyance dans des pratiques contraires à nos principes. Le Coran est la parole d'Allah, et sa promesse est vérité. Restons fermes sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Que Allah nous guide et nous protège tous. Si cette vidéo vous a été bénéfique, partagez-la avec vos proches et amis pour éveiller davantage de conscience. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir plus de contenus enrichissants et activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien est essentiel pour faire grandir cette communauté.